Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va faire maintenant des tirages hebdomadaires, donc avec les énergies de la semaine. Aujourd'hui, donc on va faire une guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 et on va regarder, donc là bien sûr on est dans des énergies générales, quelles sont un petit peu les énergies générales pour cette semaine. Voilà, pour que vous ayez une idée de, par exemple, est-ce qu'il faut être plutôt dans le cœur, plutôt dans la discussion, plutôt rester dans le concret, dans des choses matérielles, plutôt dans le dynamisme en fonction des suites qui sortent en fonction des arcanes majeures, etc. Alors, pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024, là, on n'a pas d'arcane majeure et on a des coupes, des épées et des deniers. Donc, en première carte, j'ai tiré les choses en faveur, les choses faciles dans cette semaine, les choses sur lesquelles il faut s'appuyer pour cette semaine. Là, on a le cavalier de coupe. Donc cette semaine, il va falloir être dans des énergies de cœur. Les coupes, ce sont donc les émotions, ce sont les sentiments. Et le cavalier, c'est donc un personnage de cour. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est à l'écoute de son cœur et qui offre une coupe avec plein d'amour dedans. On dit souvent du cavalier de coupe que c'est un personnage idéaliste qui sait défendre ce qui convient à son cœur quand il pense que c'est la cause juste. Ça peut être aussi la carte qu'on considère un peu comme un prince charmant, comme quelqu'un qui arrive et qui dit regarde tout ce que j'ai à t'offrir. Donc là, ce sont dans les énergies favorables de cette semaine. Donc, on doit être plutôt dans des énergies de cœur, même si ce ne sont pas encore des énergies, on va dire, canalisées dans une direction ou une autre, puisque le cavalier, c'est le deuxième personnage de cour qui avance. On dit que c'est une énergie adolescente. Il avance sans tirer de plan sur la comète pour le moment, mais il avance avec plein d'amour, avec idéalisme. Voilà pour les énergies favorables de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en énergie plutôt défavorable dans cette semaine? On a le roi d'épée. Les épées, le mental, la communication, l'intellect. Et le roi, c'est le dernier personnage de cour et c'est celui qui maîtrise son élément. Donc, je pense que cette semaine, il va pas trop falloir s'appuyer sur le mental, peut-être pas trop être dans la communication et en tout cas, ne pas essayer d'imposer son point de vue aux autres en peut-être en étant un peu péremptoire, en essayant de donner des ordres, en disant: «Moi, j'ai bien réfléchi à la question», intellect, hein, les épées, et voilà, on va faire comme ci, comme ça. Ça, ce sont les énergies défavorables de la semaine. Donc, c'est pas une semaine où il va falloir utiliser trop l'intellect, être trop rationnel, pas trop non plus dans la communication. De toute façon, je crois qu'en astrologie, à partir de cette semaine, on a un Mercure rétrograde, si ça vous parle. Et justement, ça veut dire communication difficile, où on ne trouve pas forcément une cohésion entre plusieurs personnes. Donc ne pas s'appuyer sur l'intellect, la communication, surtout pas en imposant son point de vue aux autres cette semaine. Ce qui va vraiment dominer cette semaine? La force qui va dominer, c'est le roi de coupe. Donc effectivement, nous sommes encore dans des coupes, comme ici le cavalier. Ce qui va dominer, c'est d'être dans son cœur. Et là, on a encore un roi, un personnage de cour qui maîtrise les émotions, qui maîtrise les sentiments,
qui va être capable d'être à l'écoute de ses propres sentiments, sans se laisser déborder, en gardant le contrôle de ses émotions, parce que vous voyez que ce roi est sur un socle, la mer est agitée autour de lui, mais lui, il reste bien stable. Et c'est un roi aussi qui peut être à l'écoute des sentiments, des émotions des autres, faire preuve de plein d'empathie et de vraiment savoir harmoniser ses émotions, ses sentiments avec les émotions et les sentiments des autres sans s'imposer, hein. Vraiment, on est presque dans le contraire du roi d'épée ici, donc on est tout à fait cohérent, hein, là. Ça, c'est la force qui domine cette semaine. Donc vraiment, cette semaine, on est dans les émotions, dans les sentiments. On essaie de faire taire son mental et dans l'écoute de ses propres émotions, sans se laisser déborder, et dans l'empathie, dans la bonté envers l'autre, les autres. En premier résultat, ce que ça va nous donner dans cette semaine, on a le 8 de coupe. En premier résultat, c'est je vais chercher à l'intérieur de moi ce qui est juste pour moi. Ce personnage, il part avec son bâton de pèlerin, il s'éloigne un peu du monde extérieur. C'est la carte de l'introspection, le 8 de coupe. Et donc, ça va donner ça comme premier résultat cette semaine, c'est on est à l'intérieur de soi. De toute façon, c'est pas une énergie favorable pour la communication. Et on va être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est ma juste place? On va s'intérioriser, être à l'écoute de ses émotions. Ça n'est pas un problème puisque on peut les maîtriser avec le roi de coupe pour trouver les choses justes pour soi dans un premier temps et puis bien sûr après qu'est-ce qu'on va apporter au monde, aux autres. Et en conseil, en résultat final, le conseil pour cette semaine, c'est l'as de denier. Donc je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, qu'on se sera intériorisé, qu'on arrivera avec une coupe pleine d'amour, pleine d'idéalisme, tout en maîtrisant ses émotions et en faisant taire le mental, en n'entrant pas dans des communications compliquées cette semaine, on va laisser à la vie la possibilité de nous apporter une nouvelle opportunité dans le matériel. L'as de denier, on est dans le denier, dans le concret, dans tout ce qui est tangible. Et là, la vie va pouvoir nous apporter une nouvelle opportunité, nous faire un cadeau. Vous voyez cette main qui se tend avec un denier qui est offert. C'est une nouvelle opportunité, un nouveau départ, puisqu'on est avec un as dans le domaine matériel qui va pouvoir s'offrir à nous, une nouvelle solution, parce qu'on aura suivi tout ce que je viens de vous expliquer, les énergies favorables, défavorables, pour être à l'écoute et laisser la vie nous apporter ce cadeau avec l'as de denier. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de cette semaine, donc à partir de lundi prochain, le 2. J'espère que ce tirage va vous aider à passer cette semaine de manière la plus positive possible. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez mettre un petit pouce, le liker. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, dans très peu de temps, dans quelques jours. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.